Bonjour, cher. C'est ça, non? Mais où est pas salué? Et puis, où est dans en tout cas? Fixe. C'est chic, hein? Moi, il y avait vous commander là-bas. Alors, j'ai la joie et le plaisir de recevoir donc d'un côté les éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire. On parle donc de féministes et comme j'aime le genre, je prends parti pour elle tout de suite. Le monsieur me dit non. Il y en a aussi dans mon groupe, mais bon, c'est la même équipe et c'est l'église qui gagne. Madame Loès Naomi Fong, mais là-bas, il y a capitaine, il y a colonel aussi là-bas aussi. Non. C'est commissaire national. Tout simplement. Cher Réal, nous on sera directeur de la brigade même, c'est pas mieux. D'accord, donc commissaire Loès Naomi Franck, bonjour. Bonjour. Au passage, moi-même, on m'appelle au commissaire dehors. Sois la bienvenue. Donc, représente donc les éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire, donc responsable de la communication au sein de cette structure. Et toujours dans la mouvance de renouvellement d'instance, vous venez d'arriver, donc félicitations. Merci. On espère que l'aventure va continuer. Merci. Pour que la gloire de Dieu puisse éclater toujours. Merci beaucoup. Je reviens à vous donc en face d'elle, toujours dans la même corporation. On a les éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, en la personne du commissaire, où j'ai mis ma note, commissaire, parce que son titre est long, commissaire national adjoint en charge de l'éducation et de la politique, entre parenthèses, à l'abri de la maltraitance. On complète quoi encore? Ce sera tout. J'aime sa sérénité. Monsieur Koné David, bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va? Je vais très bien, par la grâce D'accord. de Dieu. Galanterie oblige, je commence avec la dame. Très bien. Éclaireuse unioniste de Côte d'Ivoire, nouvelle restructuration de l'église. J'espère que vous êtes recensés, hein? Parce qu'on parle de RNM, là, recensement des méthodistes de Côte d'Ivoire. Effectivement, les éclaireuses unionistes sont dans la mouvance et nous avons déjà commencé les recensements dans les églises. Donc, à chaque fois, elles savent que nous devons nous faire recenser. Très bien. C'est ça. Alors, on parle éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est? Donc, les éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire, c'est la branche féminine du scoutisme méthodiste. Donc, au niveau des éclaireuses, nous sommes composés uniquement de femmes. Okay. Des fillettes, des jeunes femmes et des femmes adultes qui sont comme des accompagnatrices des leaders pour permettre à ces jeunes filles-là de développer leur plein potentiel de jeunes femmes leaders, voilà, pour bâtir un monde meilleur. Elle m'a recruté déjà, j'ai accepté. Donc, il n'y a pas de problème. Bienvenue chez les éclaireuses unionistes. Je réponds. Alors, donc, objectif et perspective, donc, pour ces parents qui nous regardent, ou ces femmes, ces jeunes filles, ces fillettes qui sont intéressées par... Moi, la mienne, chez moi, elle veut rentrer. Mais bon, je me demande un peu c'est quoi l'objectif, tout le timing aussi pour l'accompagner. Qu'est-ce qu'il faut donner comme motivation à ces personnes qui nous regardent? Il faut savoir que le fait que nous soyons uniquement composés de femmes, c'est aussi... un atout parce que nous sommes passés par l'étape de la jeunesse. Nous savons ce que ces jeunes filles-là traversent et nous sommes convaincus avec l'aide de nos aînés de pouvoir les aider avec leur expérience, l'expérience qu'elles ont déjà vécue dans la vie au niveau professionnel, au niveau je peux dire spirituel aussi, spirituel, familial, puisque nous avons nos aumônières, l'aumônière qui nous accompagne, au sein même du bureau, nous avons notre responsable spirituel, nous avons aussi des activités. Donc, tout ça, ce sont des compétences que nous utilisons véritablement pour aider, pour accompagner nos jeunes filles. Donc, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à tous ces parents, à tous ces mères, à toutes ces jeunes filles qui nous voient, mais qui ont peur, qui se disent que non, si je m'en vais, non, j'ai peur. Non. On est entre nous, femmes, on vous comprend et on est à même de vous accompagner. Mais la partie qui fait un peu peur, moi, il a dit, même si rien ne dit pas, vous êtes concernés. À faire des camps, on va au camp, là. On camp, les campings, ça fait peur la nuit. Mais non. En fait, c'est une très bonne occasion pour la jeune fille de se forger. De se prendre en charge. De se prendre en charge, de se forger. Parce que, vous savez, il y a des jeunes filles à la maison qui ne font rien du tout. Alors qu'au camp, quand tu es avec tes sœurs, vous travaillez ensemble, vous puisez de l'eau ensemble, vous nettoyez le matin, il y a les inspections, les tentes sont nettoyées, vous préparez ensemble. Quand les jeunes filles arrivent à la maison, maman, faut laisser faire. Voilà, elles deviennent autonomes. Donc le camp, c'est pas comme une punition, mais c'est l'occasion. On est loin des parents,
on est entre nous, on peut se parler entre femmes, et puis on peut se montrer ce que tu ne connais pas, ce que tu peux pas dire à un moment dehors, ce que tu peux pas dire à ta grande sœur au sein du scoutisme. Tu peux parler, tu peux t'épanouir. C'est un espace d'épanouissement pour la jeune fille. Elle maîtrise sa chose, hein. On peut rien y faire. Alors, activité incessante déjà, on peut en parler déjà? Oui, notre activité véritablement, merci beaucoup à l'église, et notre activité première, c'est l'investiture de notre commissaire national qui aura lieu le 22 février. Mais avant ça, il y a le Faking Day. Donc le Faking Day, c'est la journée mondiale de la pensée où nous fêtons l'anniversaire du fondateur du scoutisme. Okay. Voilà, donc à cette occasion, nous serons au niveau de Horeb Cité Cyr, avec toutes les associations qui font partie de la fédération du scoutisme féminin. Okay. Donc, nos sœurs qui sont catholiques, nos sœurs évangéliques, nous, là-bas, nous allons partager véritablement, au cours d'un week-end, nous allons partager l'amitié. Le thème de cette année, ça fait 100 ans maintenant que l'association mondiale des guides et éclaireuses fête le Faking Day. Donc, nous allons jouer, nous allons nous amuser, nous allons apprendre et partager partager l'amour du scoutisme, avec nos aînés et tout. Donc j'invite véritablement, même si tu es scout, tu veux venir, tu veux participer, Djorobité, Cité Cyr, tu es invité. Ma soeur, ma maman. En plus d'être mes voisins, c'est pas mal ça. Ah, c'est ça. Donc on a besoin de tout le monde, et puis ça sera l'occasion de vraiment nous amuser dans la paix du Seigneur. D'accord. Donc à préciser, pas forcément ceux qui sont scouts aussi. Non. Tant que tu es femme, fille, jeune fille, être intéressée donc au mouvement. Oui. Venez apprendre, écouter juste. Oui, puisqu'il y aura des panels même. Il y aura des panels avec nos aînés, avec des femmes même qui sont pas scouts. On va venir partager véritablement notre amitié, si je peux Super. le dire. Elle a bien parlé, elle a tout résumé, et je pense qu'avec elle, on a bien compris. Je donne donc les contacts 07 08 26 06 90, 07 08 26 06 90 pour avoir plus d'informations sur ce programme-là. Je rappelle la date, là. C'est du 20 au 22 février. D'accord, du 20 au 22 février. Donc, le numéro est là. Vous appelez, affiché donc au bas de vos petits et grands écrans. Vous appelez si vous êtes intéressé. Comme elle a dit, ça sera vraiment un mixte, un cocktail. On est toujours dans la mouvance de l'écuménisme. Donc, on aura nos scouts unionistes catholiques, évangéliques et tout ça. Donc, tout le monde sera de la partie. Il ne faut pas hésiter. Il faut venir participer. En tout cas, merci d'être passé. Merci. Mais tu ne pars pas, je te maintiens sans transition aucune. On va passer à ton confrère. Bien sûr. Alors, monsieur Koné David, commissaire, comment ça va? Je vais très bien. Alors, elle a développé pour elle, elle a parlé. Ouais. On vous attend. Ben, je vous dis que je vais d'abord lui dire félicitations à elle. On se connaît très bien parce qu'on pratique le même mouvement. Voilà, nous sommes les éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire. Et nous avons en notre sein des filles et des garçons. Et faut dire que nous sommes en charge de l'éducation du jeune garçon, de la jeune fille, et on vient appuyer l'éducation que le jeune garçon, la jeune fille reçoit déjà des parents à la maison, l'éducation spirituelle à l'église, l'éducation à l'école, et nous apportons tout ce que la vie peut également apprendre à l'enfant. Donc, on permet aux jeunes de développer des compétences pour être plus tard un bon citoyen, un bon chrétien. Voilà. Super. Ah, moi, je vous aime bien. En tout cas, les enfants vous adorent. Mais comme j'ai dit, c'est le petit côté, là. La fait des camps, là. C'est ça qui est fort. Non, le camp, mais c'est la formation. C'est la formation. Alors, à votre niveau aussi, on parlera donc d'objectifs, perspectives, comment vous projetez. Et puis, sensibiliser toutes ces personnes qui hésitent encore à inscrire leurs enfants ou qui se disent, ah, mais on fait quoi là-bas? Est-ce que c'est sain? Est-ce que, bon, il y a beaucoup d'appréhension, c'est sûr. Et il faut rassurer donc les téléspectateurs qui nous regardent. Oui, faut dire que nous sommes dans le nouveau mandat et donc dans le mandat du centenaire. Aussi. Voilà, merci. Donc, je représente ce jour le commissaire national en la personne du docteur Dja Philemon qui est absent pour des raisons médicales. D'accord. Donc, c'est une nouvelle vision qui sera développée au sein des éclaireuses et éclaireurs de Côte d'Ivoire. Nous allons mettre beaucoup l'accent sur le volet spirituel parce que nous sommes des enfants de l'Église et il faudrait que tous les jeunes en notre sein puissent participer de manière très active à tout ce qui se fait dans les églises. Donc, déjà en commençant par l'écodime, par les activités de jeunesse, les activités de la chorale, et tout ça, il faudrait qu'on puisse beaucoup plus participer à toutes ces activités. C'est pour ça que nous sommes déjà lancés dans la communication du recensement de l'Église. Super. Voilà. Et à côté de ça, vraiment restructurer notre mouvement
et puis travailler sur le rayonnement et puis le repositionnement de notre association au sein de la fédération, parce que nous avons une fédération ivoirienne du scoutisme. Super. Et puis également, vu que le scoutisme est un mouvement mondial, c'est le plus grand mouvement de jeunesse d'ailleurs, donc se repositionner également au plan international, et parce que y a pas mal d'activités, pas mal de politiques à mettre en place ici en Côte d'Ivoire au sein de l'Église méthodiste pour faire profiter les jeunes et pour leur faire comprendre beaucoup de choses à venir, notamment les objectifs du développement durable, au niveau du leadership féminin, et puis voilà, pas mal de choses. C'est à peu près la même chose, hein, mais seulement que c'est le genre en fait qui est unique là. Exactement. Ici vous êtes mixte. Ok, d'accord, vous n'êtes pas venu seul, je vois qu'il y a notre frère ici à Élysée. Bonjour, micro, vous allez bien? Ça va, madame. D'accord, je te salue et tu réponds? Fixe. Merci. Alors, à la suite donc de vos confrères, qu'est-ce que vous pouvez rajouter enfin, expérience personnelle? Bon, pour l'expérience personnelle, j'ai travaillé au niveau d'Arbouville et par la grâce de Dieu, cette année, j'ai été retenu au niveau national. Parlez plus fort. Faut pas t'intimider par les caméras. Ici, c'est le plateau de l'argent, on est très relax. Donc, on veut t'écouter, on veut t'entendre, donc il faut parler fort. Donc, comme je le disais, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé à Beauville et cette année, j'ai été retenu au niveau de l'équipe nationale. Waouh! Félicitations! Merci beaucoup. Je suis au niveau du patrimoine. On a déjà commencé le travail par le recensement de tout ce que nous avons. Nous possédons au niveau de l'association et nous comptons par la grâce de Dieu travailler pour mettre en valeur notre site à Mbrou, créer des infrastructures pour pouvoir vraiment valoriser notre association. Il a dit qu'il ne parlait pas, hein, cher Réal, mais là, il est lancé. Là. Merci bien. Alors, en tout cas, à la suite, donc, on continue notre entrevue. On a quelques secondes. On a tout dit, non? Ou bien au niveau des activités. Programme activités. Voilà, au niveau des activités, cette année, il faut dire que très rapidement, nous sommes en préparation du King's Day, comme elle a dit. Et également, ce sera l'occasion pour nous de faire en même temps notre entrée nationale et de faire l'investiture du commissaire national. À quelle date? À la même période, donc la période du 20 au 22. Et nous, vous mettez pas ça. Voilà. Et puis après, chacun va se séparer. L'aumônier va se séparer. On couille ici. On était ensemble, on a déjà vécu ensemble. Donc non, mais c'est de bonne guerre, hein, je vous embête, c'est tout. Et puis, il y aura la titularisation des nouveaux responsables chez nous et la révision des textes également cette année. Et puis, une grande veillée de prière. Et puis, tout ça va se solder par le bilan national, notamment dans le premier trimestre du... on va dire que nous, on fonctionne sur le calendrier académique. Okay. Donc, ce sera dans la période de octobre-septembre pour le bilan national. Super. Ma question, vos foulards, les couleurs, c'est quoi la signification? Pour toi, il y a un bas, pour lui, il y a un nœud ici. Bon, l'autre, il y a une corde marron. Bon, de quoi il s'agit? Bon, pour ne pas faire long, ouais. Le scout est représenté par un foulard partout dans le monde. Okay. Et donc, c'est ce foulard-là qui marque l'appartenance à la grande famille du scoutisme. Et c'est juste une appartenance. On a plusieurs foulards parce qu'à plusieurs occasions, à n'importe quelle occasion, à n'importe quelle activité, on peut avoir des foulards. Donc, avec des nœuds ou attachés pour le jeune. Donc, c'est... Ah, parce que je ne sais pas si c'était colonel, commissaire, non, commissaire adjoint. Bon. Moi, le foulard que je pense, c'est le foulard de l'association des éclaireuses unionistes. Donc, toutes les éclaireuses unionistes ont la même couleur. Ont la même couleur. Donc, mais après, au niveau du bureau national, le foulard peut changer orange, blanc, vert. Au niveau des régions, on peut avoir la couleur jaune pour les fillettes, la couleur verte pour les éclaireuses et puis la couleur rouge pour les aînés. Donc, au fur et à mesure, super. Voilà, pour les activités. Comme il a dit, on peut avoir un camp et puis faire un foulard spécial pour ce camp. Et quand elle sort, moi j'ai ce foulard-là, c'est que j'ai participé à un camp qui a eu lieu là-bas. Donc, même si au cours de ce camp, on ne s'est pas vu, mais quand je vois ce foulard, tu as participé à telle activité, oui, et la discussion commence. C'est bon, on t'a fait le trop chic, c'est bon. Point final, Montréal dit que c'est bon, votre temps est fini. Je voulais juste terminer. Voilà, il faut dire que nous avons une pédagogie par rapport à la tranche d'âge des jeunes. Et donc, c'est notamment par cette pédagogie-là que nous donnons l'éducation. Donc, comme elle a dit, le foulard jaune à la branche jaune, ce sont les enfants. Et après, dans la branche verte, là, c'est beaucoup de contact avec la nature, parce que c'est ce qui est bon aussi pour l'homme. Donc, le fait d'entretenir la nature et tout ça, c'est avec ces tranches d'âge que nous développons nos activités avec les jeunes. D'accord. Les contacts donc de nos éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, 07 09 42 30 31, 07 09 42 30 31.
07 99 14 51 51, 07 99 14 51 51 et enfin 07 59 90 02 88, 07 59 90 02 88. Merci d'être passé. Ici, c'est chez vous. Venez quand vous voulez. Je sais que vous avez beaucoup d'activités. Je vous vois beaucoup ici. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, je vous salue. Fixe. Merci. On a eu le plaisir de la recevoir. Donc, on n'a pas terminé notre émission. Elle, je la maintiens avec moi. Elle va rester avec moi jusqu'à la fin. Je veux bien la fille. Je ne chasse pas les hommes, mais merci d'être passé. Merci à vous. On part juste en musique. Le temps pour nous de continuer de recevoir nos invités. À tout de suite.